président du Sénat et estimé collègue, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, le Président du Sénat et estimé collègue, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, a été frappé par plusieurs événements malheureux. Une cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes ces... et 2020 et d'autres combats. Il ressort de ces échanges et le débat défilé et loin d'aborder les préoccupations des Congolais. Les Congolais attendent de leurs ennemis l'examen et l'adoption de lois et le contrôle parlementaire sur des sujets qui ont un impact réel. Et le contrôle parlementaire. Sur des sujets qui ont un impact réel sur leurs vies quotidiennes, leur sécurité et leur social. En effet, nos compatriotes, dont la grande majorité est encore confrontée aux besoins existentiels, se préoccupent plus des problèmes liés à la santé, à l'éducation, à la sécurité, à la qualité des infrastructures de base, à la sécurité alimentaire, à l'accès à l'eau potable et à l'électricité, au respect des droits humains et à la lutte contre la corruption. Madame députée, chers collègues, distingués invités, après ce survol rapide du contexte politique, sécuritaire, économique, social et environnemental, je rappelle que la principale mission du Parlement est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, des entreprises, établissements et services privés. En effet, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour aura un agenda législatif riche au regard de nombreux projets et propositions de loi déposées au bureau de l'Assemblée nationale, déjà déclarées recevables et en cours d'examen en commission.
ou en état d'être programmé en plénière pour débat général. En attendant l'adoption par la conférence des présidents de l'avant-projet du calendrier de cette session, je rappelle, au cours de nos sessions ordinaires de mars et septembre 2021, le vice-assemblée avait jugé recevable et envoyé en commission compétente pour examen approfondi les projets et les propositions de loi destinés à l'amélioration de la gouvernance économique, sociale, territoriale, du climat des affaires et de la situation des droits de l'homme en République démocratique. Il s'agit notamment des textes ci-après. Proposition de loi modifiée intégrée du 30 janvier 1940 portant code pénal en vue de renforcer. Proposition de loi relative à l'aménagement du territoire. Projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. 5. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 002 2001 du 3 juillet 2001, création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. 6. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes dans les République démocratique. 7. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages-femmes. 8. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des géologues. 9. Proposition de loi terminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. En vue de permettre à notre Chambre d'aracher le processus législatif de ces textes, j'invite instamment les commissions concernées à respecter les délais qui leur étaient accordés pour finaliser les examens et à déposer rapidement le rapport irrégulier. Concernant l'agenda de la présente session ordinaire, je me dois de rappeler au gouvernement de la République les exigences de l'article 84 de la loi relative aux finances publiques libellé comme je cite. Le projet de loi portant réduction des comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82, point 1 et 2 de la dite loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivante, celle de l'exécution du budget auquel il sera fort. Dans l'impossible de respecter ces délais, le projet de loi portant révision des comptes, ainsi que les rapports de la Cour des comptes visés au point 3 de l'article 82 sont déposés avant la fin de la session ordinaire du mars. Pour finaliser et déposer au bureau de notre Chambre le projet de loi portant révision des comptes de la loi de finances de l'exercice 2021 afin de permettre à la Cour des comptes de l'analyser en temps utile et de transmettre des rapports contenant ces observations sur du projet
L'honorable député voit projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord d'admission de la République démocratique en qualité de membre associé du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Dans le domaine de la coopération judiciaire, l'Assemblée nationale va examiner des projets. Et son homologue du Sénat, accompagné bien entendu de leurs membres et des bureaux respectifs, et ce par la porte principale qui donne sur le hall du palais du peuple. Les autres. Donc ils ne sont pas alignés pour dépendre des priorités que la République a besoin. Nous pensons qu'il appartient des élus locaux de vite la gestion de l'île. La bénédiction de différentes lois qui seront le niveau social. J'ai beaucoup apprécié ce que ça a insisté sur la programmation des interpellations des membres du gouvernement. C'est-à-dire chaque mercredi, nous aurons ici à l'hémicycle l'interpellation d'un ministre du gouvernement. Cela va montrer un contrôle adéquat, capable de booster le développement de notre pays. Donc, ce n'est pas un acharnement contre le membre du gouvernement, comme l'a si bien dit l'honorable président de l'Assemblée, mais c'est un contrôle qui est reconnu dans la Constitution. Donc, le membre du gouvernement se prépare à un contrôle adéquat pour bien entendu booster, parce qu'un travail sans contrôle, c'est un travail pratique. Merci, merci. De faire ce grand discours, mais je mets encore un doute méthodique parce que je sais que notre boussole, qui a toujours été notre règlement intérieur, en tout cas n'a jamais été respecté malheureusement. Le contrôle parlementaire ne s'est jamais fait tel qu'il le fallait dans cette chambre basse du Parlement. Nous pouvons quand même lui accorder un peu de foi, espérant qu'il va pouvoir améliorer les choses. Il a touché le social de la population. Le social de la population passe bien entendu aussi par le contrôle parlementaire. Parce que lorsque l'exécutif est interpellé, il n'y a pas longtemps, je venais de déposer une question écrite parce que nous étions en vacances parlementaires, adressée au ministre de l'économie suite bien entendu à la flambée de prix des denrées alimentaires de première nécessité, non seulement à Goma, mais également dans toute la République démocratique du Congo. J'ai fustigé le fait que les Chinois, les Indiens et les Libanais continuent même à exercer le petit commerce dans nos cités. Eh bien, j'espère bien entendu qu'il y aura une réponse. Et sinon, en ayant 10 jours après réception, l'article 179 du règlement intérieur, cette question va se transformer en interpellation. Heureusement, je viens de voir dans la salle ici, on est en train de signer une pétition, une motion contre ce ministre de l'économie, un ministre incompétent. Eh bien, j'espère que le contrôle parlementaire va être respecté pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Il a touché la problématique des enseignants, les nouvelles unités et autres. Mais il s'est apaisanti surtout sur l'aspect sécurité, les menaces de défense et de sécurité, surtout à l'est du pays, avec l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Il a évoqué à cet effet la loi de programmation militaire. Ça, c'est une bonne chose. Il a toujours été dans les tiroirs du gouvernement. Et si on va, cette fois-ci, débattre, traiter cette loi-là, en tout cas, je pense qu'il a rendu hommage à tous les militaires qui défendent la nation sous le drapeau, qui sont au front. Mais les gouverneurs militaires qui sont aussi à l'Ituri, au Nord Kivu, comment pourront travailler? Parce qu'ils travaillent déjà sous pression.
mais ils n'ont pas assez de moyens. Nous n'avons pas une industrie militaire développée, nous n'avons pas les ressources extra-budgétaires afin que notre armée soit très efficace et dissuasive, malheureusement. Et donc, il a évoqué la question de la taxe RAM. Eh bien, moi, je n'ai pas encore à lever ma barbiche parce que je suis en train de soupçonner qu'on est en train de chercher un autre mécanisme pour hausser les unités et continuer à soutirer et encore à escroquer la population. Je reste vigilant et je pense que nous pouvons lui accorder foi. Nous allons voir comment il a parlé de ma loi, la loi que j'avais déposée pour modifier la loi organique portant organisation et fonctionnement des FRDC. Il avait dit que lui ne veut pas de ça. Aux États-Unis, il avait fait un projet. Moi, je n'en parle même pas. Parce que je sais que le président de la République n'avait pas de ça. Est-ce que la loi c'est pour le président de la République ou pour Lui, il l'intérêt a de la donné nation? son avis. Le président de la République, ce n'était pas un citoyen simple. Même s'il part en route, ce qu'il dit là vaut une loi, vaut une recommandation, vaut un ordre. Le président, vous prenez le président de la République comme votre frère. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que c'est un président de la République. Il faut me poser la question, qu'est-ce que quand tantôt par un président de la République? Nous allons y revenir. Quand il avait dit que Vital Kamerhe c'est un homme bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant que Vital Kamerhe était en prison, il a dit à Goma, c'est un homme bon. Lui reconnaît un homme bon. Qu'est-ce qui serait suivi? Il faut comprendre ce que c'est un président. Tout ce que dit le président de la République, ce sont des ordres. Quand il dit cette loi-là, lui n'en trouve pas gain de cause. C'est un ordre qu'il a donné au président de l'Assemblée nationale de ne pas aligner. Donc vous êtes en train de vous contredire entre vous et Noël Cheney. Je ne me contredis pas. Moi, je suis député en fonction. J'ai dit que le président de la République avait dit que lui n'est pas d'accord avec cette loi. Donc, qui va l'aligner? C'est le bureau, ce n'est pas le président. Le bureau va décider. Moi, je sais que je n'entre même pas dans ce jeu. Merci beaucoup, honorable. Honorable Alinga, la coïmbe, la mission par rapport à la session de Komalé, la loi Tchani. Oui, venez. Je suis satisfait dans le sens où je suis unique. C'est la seule personne qui a proposé la modification de la loi électorale. Mais il faudrait encore savoir si on n'a pas torpillé, quelqu'un n'a pas... Parce que, vous savez, avant la rentrée parlementaire, il y a eu des échauffourées, aussi j'ai toujours de l'alignement de cette loi. Donc je ne sais pas si c'est la mienne qu'on a alignée ou bien on a boutiqué quelque chose notamment. Mais sinon, si c'est la mienne, en tout cas le peuple sera très content et satisfait. Et il y aura des changements dans les années qui suivent. Celui qui sera député, président de la République, sénateur, aura les devoirs de redevabilité. Et les fonctions politiques pour la première fois seront professionnalisées et seront dotées d'un devoir de redevabilité envers le peuple. Voilà, merci. Honorable, on parle de la proposition de loi Tchani que vous aviez portée. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais que cette loi sera débattue lors de cette session? Les députés ne décident pas sur l'alignement d'une loi. Nous avons déposé, c'est le bureau. La loi était recevable et fondée. Mais vous avez suivi, le président de la Ligue avait dit que lui n'est pas d'accord avec cette loi. Alors, quand le président de la Ligue, quand il dit que tout est là, c'est un ordre. Quand il avait... Il y a défense, il y a infrastructure, il y a érosion. Oyo et Zoboma ma Congolais, est-ce qu'une seule question a été retenue? Maintenant, le président de l'Assemblée nationale veut jouer au sein. Je dis, ces propos pour moi, les discours moraux, c'est pas. Vous comprenez? Il nous faut aujourd'hui une révolution mentale. On ne peut pas continuer à gérer ce pays de manière archaïque. Je profite aussi de la micro pour dénoncer le Konangai. Corruption. Oh, il y a à niveau de l'Assemblée nationale. Après scandale, il y a palissade, il y a corruption. Oh, il y a des députés, il y a SID, les députés, il y a la Mokato, dénonce qui m'a cassé. Et puis, il y a qui va dire quoi. Après scandale, les autres députés, il y a Union Sacrée, ils ont droit à $1000 chaque fin du mois. C'est-à-dire, si on calcule $1000, ça fait plus de $380 000 comme frais de corruption. Calculant x 12, c'est plus de 4 600 000 $, cher ami.
27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Et bon, bah, nous devons, en tant que politique, être responsables. Mais moi, Dos Nombassi, en tant que parlementaire, je n'y crois plus en ce Parlement. Ce Parlement m'a énormément déçu parce que ce Parlement est rempli de députés, malheureusement, qui sont corrompus. C'est pratiquement la même chose. Hein. C'est une session des enjeux, mais aussi des dangers. Surtout en termes de lois essentielles qui doivent impérativement être votées. En termes de fonctionnement de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez faire en tant que législateur? Mais j'aimerais dire encore une fois de plus, cher ami, vous savez, dans ce pays, nous avons eu cette habitude d'entendre les meilleurs discours. Les meilleurs discours, les meilleurs slogans sont ici en République démocratique du Congo. Mais il y a une grande différence entre le dire et le faire. Quand vous décortiquez tous les discours du président Mbosso, c'est pareil. Moi, en tant que député national, j'ai adressé 11 questions orales avec débat à des ministres, au ministre des Infrastructures, par rapport aux érosions, au ministre de l'Intérieur, par rapport à l'insécurité, par rapport à l'assassinat de citoyens congolais, de Quinois, par la police congolaise. L'affaire Bouganga Lonzo, une affaire criante où le peuple congolais a perdu plus de 6 000 tonnes de maïs, 6 millions de kilos. Cher ami, pendant que nous avons 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Certains enfants en ce moment étudient à même le sang. Cher ami, je dénonce aujourd'hui ce qui se passe dans cette assemblée nationale, la corruption. Après cette affaire de Jeep Palissade, que nos députés nationaux, membres de l'ECD et de la MOCA, avons dénoncé et refusé pour l'intérêt du peuple congolais, aujourd'hui, il y a une autre prime de carburant pour acheter la conscience. Il n'en a pas les prérequis, il n'en a pas la pédagogie. Les prérequis nous reviennent. La pédagogie devra contrôler, n'est-ce pas, les institutions, relève, n'est-ce pas, aux députés nationaux. Et nous étions dans une léthargie. Et cette fois-ci, nous sortons de notre sommeil dogmatique. Donc cette session parlementaire, Mbosso vient de révéler les députés parlementaires de son sommeil dogmatique. C'est-à-dire qu'il a la mission de contrôler les institutions de manière pédagogique, de manière rationnelle, de manière efficace. Ça veut dire que c'est à peu près le travail qu'a voulu réaliser à Linguete, mais dans l'irrationalité. Cette fois-ci, nous allons le faire de manière rationnelle et pédagogique, comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas me répéter. Il y a aussi un élément important. Il a fait allusion, n'est-ce pas, à un paradigme qui est l'insécurité alimentaire. Le vrai problème aujourd'hui, dans les chefs de nos concitoyens, c'est l'alimentation. Ça pose problème. Si aujourd'hui, nous nous attelons là-dessus, que ces peuples puissent retrouver son foufou, puissent retrouver sa chouang, un peu de riz, de la soupe, je crois que cette sécurité alimentaire pourra nous aider à aller de l'avant et pourra nous aider aussi à construire la nation dans ce sens. On ne construit pas une nation affamée. Il a fait allusion notamment, n'est-ce pas, au délai constitutionnel. Qu'à tout prix, il doit y avoir les élections en 2023. Nous devons respecter ces délais constitutionnels, d'autant plus que c'est notre pacte républicain. Donc il y aura élection en 2023. Il a fait allusion, n'est-ce pas? Il est revenu là-dessus, la sécurité alimentaire. Il est revenu encore sur la sécurité dans nos territoires. Il n'y a pas seulement le développement, n'est-ce pas, de nos territoires. Il y a aussi l'insécurité qui monte en puissance. Je prends le cas de la ville de Kinshasa, le phénomène Koulouna. Il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, s'y atteler. Ça frise de l'insécurité. Vous savez, dans la pensée politique de Etienne Tshisekedi, il n'y a pas seulement l'état de droit. Quand vous fouillez la pensée politique de Etienne Tshisekedi, il y a aussi un aspect important qu'on semble occulter. La réhabilitation de l'autorité de l'État. Cette absence de l'autorité de l'État à travers nos territoires a suscité ce que vous appelez le phénomène Koulouna. Donc nous devons arriver à réhabiliter l'autorité de l'État afin de sécuriser nos concitoyens. Il a fait allusion aussi, n'est-ce pas, l'environnement à la fois politique, économique dans notre pays. Et nous allons nous atteler là-dessus dans cette session.
Honorable Daniel Safou, rebondissant à votre analyse sur les discours du président de l'Assemblée nationale, nous voulons savoir, vous, député national, comment comptez-vous aborder cette nouvelle session? Avec quel état d'esprit? Je crois que j'ai répondu. J'ai répondu, nous risquerons de faire de la rotondité, de la tautologie. J'ai répondu à ça. En tout cas, merci. Honorable Nalingala, Nalingala ko limula bakino basimba mintu Nalingala baimboka baebete session ezali bongo session ya kafu kafu. Pambate mosala oyo bobande koyoka epai ya alingete o akangi boye o asali boye session oyo biso badepute tolamuki na pongi na biso bongo tokomi na mino ndenge balobi na lokota ya français. Nous allons enfin croquer. Nous allons croquer les voleurs. Nous allons croquer les voleurs, pas au sens d'alingete. Parce qu'alingete, il y a dans la mine, il y a soit kabeko soit. Ce qui passe suit au monde la potango mon kié. Biso, tolingi tolia. Mais est-ce que question, il y a Jean-Marc Kabounde que vous allez évoquer sur la table, il y a pas député. Dekolangai. Tout le bela mambamboka. Jean-Marc Kabounde azaneka elilingi ya pambate. Tout le bela makambu ya Congo, tout ko akilite. Il y a ça démissionné. Bon, ce cas de Tokoluka Moto, tu sais, Batu Bazali. Moto, il est pesa ko pesa biso moto. Oh, Toko Chesika Jean-Marc Kabou. Mbala Yambo Alongwa ki azongi. Mbala mi balé Alongo. Akozonga kaka yeka. Akomi moi la Maria. Akete. Ni akebo akeli bela. Akozonga ka lisusu te. Honorable révision constitutionnelle, ba revoir la loi de la constitution et longa 5 ans comme 7 ans et puis loi Noël Tchani ou comme il mbo sur lettre. Te kolanda Noël Tchani te. On les a loi zololo. Ya buzoba moto azana boanya azana mayele na senga ka débat moto azana mayele Noël Chanelo ka kosala il est dans l'irrationalité balobi na lokota français loi wana ba beng ba bwaka yango na bureau d'étude ba imboka ba yoka ngai loi ya Chani aluka kaza la candidat nana yebi Chani na mboko alingo le kananzela na mayuya ba ye loi wana ko sala ka mukolo moko te loi ya Chani wana ba bwaka yango alingo distrait ba imboka ayela biso loi bilanga te ye Chani ayela biso loi bilanga oyebi na mbujimai bido amaye koteka ma 3000 francs na mbujimai bazo bela la sécurité alimentaire molia ye Chani ayela biso loi ko senga biso ndenge ni toko kota nzela bilanga ndenge toko zwa molia ndenge toko sungana na mboka loi wana bolongo lango lettre a commune za sololo ya bojoba c'est la parole so bien bozoba mokeya na lo bande bande ko bangala balobaka loi na Chani za loi bojoba ya zololo ekozalaka mokolo moko teo révision à la constitution longo na 5 ans na 7 ans te wana eza ndeko Steve Mikai yokala bisa nyonso tona ba ndeko Steve Mikai alimbisanga za collègue nanga député constitution yango moko eza na ba mécanisme pour na réviser yango mikolo to longo na 5 ans to ke na yabiti nani ba tiaka ngo 5 ans banana koyebi kolimbola na bato pona nini to tiaka ngo 5 ans siko ngo komisa ngo na 7 ans pona nini limbisanga wana baza bandeko bazwi bokonzi na mboko na nzela flatterie ba Corbeau les renards maître Corbeau tu es beau ba Corbeau les renards ndeko mani ba comme ba ministre ba comme ba kozi pona ki Corbeau les renards azo c'est la fromage kweya ali yango alingo flatter nani po balo ba kene to longo na 5 ans to komi na 7 ans wana eza ba loi ya pambe ko sala makate to ko zala be na 5 ans po to comme na 7 ans ne balobi na lokota français il doit y avoir besoin. Est-ce qu'il y a besoin? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tu comprends? Donc, la loi, tu as 5 ans. Tala, moko mususu, au moins, ba mususu ba koyana ba loi moko, ba benga onene. Ne ba benga ba mise ba benga ya mame. Ba loi, oh les na fala. Il y a ce honorable Maria Chilouken a dit qu'il faut créer poste vice-présidente ou exclusivement pour la femme, pour nous coloniser pour la mort de la femme. Tel que maman Chilouken les a solo. Toki ko créer yango mais le côté mais sengeli to pesa pe moi sur le coup. Wana na za d'accord na maman Chilouken. Ngai moko moi si mutaboko lingai. To pesa ba maman le coup. To pesa ba maman le coup muteka na ba discours. 30% ti lelo ya ba maman bazwa kangote. Bakosaka bango ka le 8 mars. Soki biso pe mibali na bilenge to koti bitumbana likambo maman Chilouken na ngai moko naza na sima na ye. Mais le côté to kota lo banele na bileko ekoya. To ko créer ka poste ya vice-présidente ya mwasi. Wana naza d'accord na PC mbote se maman Chilouken maman na ngai bonne fête le 8 mars wana maman na ngai. Domoni ye aye na bwanya azande mutana ba Noël Chani. Azande mutana ba Simbikai. Oko senti mayele ya maman. Alors, il faut créer. Il dit quoi? Il parle de la création.
Azoa biloko te il y a le Kouta. Il y a le Kouta. Biloko mola Noël Chania. Biloko mola Noël Chania. Même ça Noël Chania. Noël Chania Soukio. Chania. Loi moi Kayo Zalita. Chanita là. Congolais a honoré partout de ce cas les gars a honoré drapeau en boka naï nous en boka nous en armée moko nous en drapeau moko alors nous avons laissé les Congolais pour représenter en mais ça n'est pas ça va député ou sous va contre l'état de siège Congolais mon côté à sa contre l'état de siège mais manière dont on va appliquer en gros bateau c'est que l'état tinta qui a terrain il y a mon des autres décevant population tout va y avoir état de siège. Bien, les députés, nous sommes pas députés, mais c'est là qu'il y a état de siège pour sécuriser la population. Mais l'autorité va dire, quand il y a une volonté aussi de s'habituer, je vous le dis en tant que parlementaire, je viens de faire le terrain. Dambo ya ba acteur bazo sala état de siège bazo appliquer état de siège bazo linga bitumesi la te et comme business là bas alors ba député toko ya état de siège mais toko ya ndenge bazo sala to exiger que état de siège si il s'habitue à para biso peuple vivre bien c'est pas Hubert Funduka élu de Goma ba mai basala ngo pambane basala ngo parce que balinga ki babungisa envahisseur mais les locaux qui bandeko na biso basalaki makambo yango ya bamaimai bakomi lisusu kosangana na baenvahisseur ce qui est privé mpona kokoma basoda mpona kokoma bapapa na bamama alors que moto akoki koloba na ye temoin ezobima te je vous informe c'est vérifiable bokende na ministère ya finance okokutaki lisolo ebele limaka ekotaka na makambo ya sécurité ezokoma te yango nalobi na biro na biso contrôle parlementaire ezala blague te il ne va pas être complaisant parce que pour créer une union sacrée pour la complaisance il faut évaluer le gouvernement Samana depuis que tu investis depuis population peut évaluer que la biso ce n'est pas interpeller ministre bino olati ba polomo ye bobani ko finga ba ce n'est pas normal toujours ça la contrôle pour na bango et ils ont tout intérêt ya kokoka kolanda pe koyoka makambo biso ozali kosala eza pour l'intérêt na bango parce que contrôle soki tokontrôle baministre oyo te bakobanaka kofinga badepute alors ke bao baza détourne bongo baza bango bon c'est une contradiction état de siège le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi basali yango mpona ndenge na ye te soki kabila le même député wana bazali koloba te mpona nini bazodécréter état de siège te kuna ainsi de suite le chef de l'état qui est civil aye à décréter état de siège bon à la place qu'est-ce qu'on propose soki bolobi état de siège ezalaki qu'est-ce qu'on propose à la place bapesa biso bazoka normal c'est-à-dire quoi mais quand on va tuer et puis vous allez encore vous retourner de ce côté-là ndeko nanga oyebi eza na makambo mosusu na lingi koloba te et la caisse aussi nous devons remonter les analyses lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na volonté na ye ya kolukaka solution ezwa a décréter l'état de siège obandi kote alobi ezaka wana te bon négocier azwi ba ancien rebelle ancien seigneur de guerre Thomas Bango et nani Germain Katanga na bamisusu wana bakei ntango bakei bakomi kuna bazosala oyo bakodeko baza bapeti na bango ozongo bakonde bamete bayebi nini bazalaki komibaki bayebi kokende kosolola soki tokotrouve solution po élection ya bakamati nzela bakei kuna depuis le 16 février oyo bakangi biso na motala totala bafoto boye basevi na basi basevi na bakodeko bazoloba ke biso tozwi bango mpona kosauve bango après bakomi koloba ke il faut tout libérer au moins les 400 kodeko ton décarité c'est-à-dire effort nyonso na misolo nyonso na basoldat toperdre bakende mai on doit libérer ndenge tozoloba boye basi balibere 29 kodeko kuna eza eloko te epuis balobi balibere bango ensuite basukisa état de siège mais moi si ça ne dépendait que de nous souvent na notabilité tosololi après tolobi oke nga na retiré basoda na retiré la police comme ça kosala lokolo parce que dans cette délégation bazwi bahema bazwi balendu bazwi bango nyonso baza
que batinda kibino parce que bino bon même manduki bon ma bal boye bini mo zaki mo epani boye bo solo la boye na ba proposition on reste là na bilo ko lokola théâtre lokola elo donc ça m'étonne. En ce qui concerne matière yango moni lobaki na yo toyo kanano parce que ngana yebi makamba je ne suis pas membre toyo kasoki bakoloba mais nasina lança chez tokoti kozala kana soldat ce que l'union frate chef d'état pour que banome yo bani les peuples d'abord alors que na pratique na yo c'est le peuple après cette fois-ci tolongwa na bapolémique qui n'est na makambo sérieux contrôle parlementaire il y a bien total les social makambo ya mai makambo ya courant makambo ya banzela makambo ya sécurité makambo ya biloko ya kolia c'est le débat loi électorale oui c'est la makambo ya loi électorale parce que bakolia élection ce qui est plus important c'est ça parce que on ne va pas donner comme il faut bailler même pour voter changement exaté pour voter changement exaté j'estime que la priorité ce n'est pas ça nous devons écouter ce n'est pas que nous avons une élection, ce n'est pas que nous avons tout lycée. L'élection, c'est une pratique démocratique. Il y a pour voter, il y a pour renouveler. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que nous soyons de la carte. Élection, mais qu'est-ce que nous faisons pour ce peuple? Mais c'est ça le problème. Moment d'écouter, c'est qu'à publicité. Chef de l'État qui casse, il va nous médailler, va députer, va s'avoir militaire. Les gens ne comprennent même pas qu'il y a d'autres personnes qui font autre chose. Je pense que cette session doit être dédiée pour ce